Salut à tous! Alors comme vous l'aurez deviné au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. On va tester 2-3 petits trucs, principalement une nouveauté. Mais avant de commencer, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo je dois vous faire un petit semi-disclaimer. Je pense que vous voyez que mes cheveux volent un peu au vent, façon sirène. Il fait une chaleur de Dieu le Père ici, c'est impossible de rester dans cette pièce. Du coup j'ai mis le ventilateur. Ça n'a pas l'airco. De toute façon là je crois qu'avec le système dès que j'ai fait, c'est pas possible de mettre l'airco. Et qu'en plus l'airco est beaucoup plus bruyant. Donc j'ai mis le ventilateur. J'ai testé, j'ai l'impression qu'au micro ça fait un léger bruit de fond, mais que c'est pas dérangeant. Donc voilà, écoutez, c'est ça où je me liquéfie. Pour vous dire, je suis sur un siège dont le dessus est en cuir. Toutes les 10 minutes, j'ai l'impression d'être sur une flaque. C'est un peu dérangeant, voyez-vous. Aujourd'hui, du coup, comme je vous disais, on va tester principalement une nouveauté, à savoir la palette Yuka de Natasha Denona. J'ai trop hâte de m'en servir, ça fait déjà... Là, on est samedi, je crois que j'ai reçu lundi soir. Elle est incroyable. Elle est incroyable. En plus, là, je suis contente parce que j'ai l'impression que vous voyez bien les couleurs. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué sur une palette Natasha Denona. La dernière, c'était en octobre ou en novembre, donc ça fait 7 ou 8 mois. Vous me direz, c'est pas si long que ça, mais pour moi c'est long. Et c'est en plus à peu près la dernière période vers laquelle j'ai acheté des palettes. J'en avais acheté énormément en octobre-novembre, et puis depuis, en fait, j'en avais plus acheté. Cela dit, ces derniers temps, il y a beaucoup de palettes qui sortent et qui me donnent envie, et notamment la palette Cosmos de chez Anastasia qui a l'air très très belle. Enfin bref, de toute façon, pour tout ce qui me donne envie, je vous invite à me retrouver la semaine prochaine, ou en tout cas dans la prochaine vidéo qui sortira, j'espère la semaine prochaine, pour une vidéo wishlist. Je vais vous filmer ça juste après cette vidéo aussi. Donc du coup, je vous disais, petite palette Yuka. Alors, c'est une palette midi de chez Natasha Denona, donc comme la pastel, la My Dream palette, la bronze, la glam, enfin toutes ces palettes là. C'est personnellement mon format préféré. Elles étaient avant à 65, puis elles sont passées à 69, maintenant elles sont passées à 73. C'est quand même très très cher, maintenant tout a augmenté, donc mais elle est trop belle. Moi personnellement, c'est mon format préféré parce que je trouve que c'est le format le plus avantageux dans le sens où vous avez toujours 15 fards. Ils sont plus petits, mais vous avez 15 fards quand même pour tester. À la différence des toutes grandes qui à l'époque étaient à 118 je crois. Les grandes sont celles qui valent le plus le coup. Question quantité-prix. Genre au prix par gramme de fard, elles sont beaucoup plus intéressantes, même que l'Anastasia, etc. Celles-ci sont beaucoup moins intéressantes. Question quantité-prix, puisque à chaque fois que c'est plus petit, de toute façon, payer plus cher au niveau de la quantité. Cela étant dit, c'est plus facile pour moi de mettre 70 €. Ici, j'ai même mis un petit peu moins cher. Je crois que je l'ai à 58 avec un code sur Look Fantastique. Je vous ai montré d'ailleurs celle-ci qui est la Gold. Pourquoi je vous montre celle-ci? Parce que pour moi, c'est celle qui se rapproche un petit peu plus de l'harmonie de la Yuka. Quand je vous ai posté les premiers visuels sur Insta, vous avez été 2-3 à me dire que ça vous faisait penser à d'autres palettes Natasha Denona. Personnellement, je trouve pas du tout. La seule qui m'y faisait penser un petit peu, c'est la Gold. Et quand je vais vous les ouvrir, vous allez voir que pour moi, ça n'a quand même rien à voir. Cela dit, je vous montre la Gold parce que c'est la palette qui a tout commencé chez moi. C'est la première palette Natasha Denona sur laquelle j'ai craqué. Il y en avait d'autres qui existaient, mais c'est la première où je me suis dit ok, je fais le pas et je dépense cette somme d'argent pour une palette. Surtout qu'en plus à l'époque, Natasha Denona ne faisait pas partie des points rouges chez Sephora, donc du coup j'ai pu l'avoir avec 25% de réduction. Je crois qu'elle m'était revenue à 80-85 € à peu près. Ce qui reste extrêmement cher, entendons-nous bien, pour du maquillage, c'est ultra cher. Je vous disais, celle-ci était beaucoup plus intéressante puisque dedans vous aviez 2,5 grammes par fard. Donc pour ces palettes-ci, le prix était justifié. Enfin, dans le sens où quand vous calculiez par rapport au prix par gramme, c'était moins cher qu'Anastasia, c'était moins cher que Too Faced, c'était moins cher que Huda, c'était moins cher qu'énormément de marques. Mais maintenant, franchement, depuis que j'ai testé Natasha Denona, moi c'est vraiment devenu une de mes marques de fard à paupières préférées, j'ai trouvé excellent. Ça dit, ces derniers temps, je me maquille beaucoup moins les yeux. Maintenant que j'ai repris un peu le boulot et tout, je reprenais l'habitude de me maquiller. De temps en temps, je me maquille les yeux, mais ça reste quand même assez rare. Surtout maintenant que je retourne au boulot, je commence plus tôt, donc je pars plus tôt, donc je me lève plus tôt. Je me lève à 5 h tous les matins et franchement, il fait tellement chaud en plus ce moment que j'ai juste pas le courage de me maquiller. Même le teint, j'ai juste plus le courage. Donc on va voir un petit peu parce que du coup, c'est des fards qui sont quand même très pigmentés et qui peuvent être plus difficiles à travailler par exemple que des fards Morphe qui sont moins pigmentés mais du coup que vous savez travailler plus facilement. Pour un petit peu du coup vous les comparer, puisque je vous avais dit que je vous les montrerais côte à côte, voilà à quoi les deux palettes ressemblent. Pour moi la Gold c'est la palette la plus similaire dans le sens où vous avez déjà un fard ocre un petit peu comme vous avez ici, mais c'est quand même pas tout à fait le même genre. Vous en avez un qui est soit plus vert ici, soit beaucoup plus jaune au dessus. Voilà, on n'est clairement pas sur les mêmes teintes. Pareil pour les espèces de turquoise, hein. Je vous les mettre là, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Celui-ci est beaucoup plus clair et plus vert. Vous avez quand même une petite base de neutre, donc ça peut être pas mal si vous voulez mettre un petit peu plus de couleur que du neutre basique, mais ça reste pas la palette la plus colorée que vous aurez. Cela dit, personnellement j'adore les maquillages et les teintes un petit peu ocre, un petit peu jaune. J'adore ce genre de trucs. J'ai pas pour habitude de vous faire des swatchs. De temps en temps, je vous montre un petit peu quelques fards lumineux swatchés, mais généralement les mat et tout, je les swatch pas. Je trouve pas que des swatchs soient vraiment représentatifs de la qualité d'un fard. Il y a des fards qui swatchent pas bien et qui pourtant sur les yeux ça pique très bien. Vous avez des fards qui swatchent bien et qui sur les yeux sont pas top top. Pour les lumineux, je trouve que c'est intéressant de swatcher pour voir un petit peu la texture parce que personnellement, j'aime les fards lumineux crémeux et je sais que ce sont généralement ceux qui, au toucher crémeux, feront l'effet le plus lumineux, le plus pailleté, le plus dans ce que j'aime. Maintenant, il y a des fards lumineux qui n'ont pas d'effet crémeux, qui sont quand même très jolis, c'est juste qu'ils ne représentent pas trop ce que moi j'apprécie dans des lumineux, c'est un truc ultra intense. En swatchant celui-là, qui est le fard Plantasia, donc le premier lumineux ici, j'avais peur que ça ressemble un peu à ceux de la palette Gold, mais en fait pas du tout. C'est
C'est un très beau fard duochrome, je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir, mais il est vert et un peu genre orangé, rosé. C'est vraiment très très beau. Waouh. Waouh. Ok, je lis aussi celui-là un petit peu moins lumineux. Waouh, trop beau. Trop beau. Les lumineux ont l'air canon. Il n'y a que Ray qui me laisse un peu sur ma faim parce qu'il est moins... il y a de moins jolis reflets. Et personnellement, c'est pour ça que j'achète les palettes Natasha Denona, parce qu'elles sont chères, mais que les lumineux sont assez incroyables. Et du coup, le dernier ici, qui est plus froid. Je vous avoue que celui-là, je comprends pas trop ce qu'il fait dans la palette parce qu'il fait un peu tache. Il est très beau. Mais c'est un fard vraiment froid par rapport au reste de la palette. Vous voyez, c'est celui-ci. C'est un genre de gris marronné, légèrement violacé. Je trouve ça très beau. J'ai l'impression que vous voyez aucune des couleurs en caméra. Franchement, c'est très beau. Je dis à part le fard Ray, tous les autres sont très lumineux. Sincèrement, celle-ci, je trouve que dans les dernières qu'elle a sorties, c'est celle qui me plaît le plus. Les couleurs m'intriguent vraiment. J'ai l'impression que je pourrais faire des trucs que j'ai vraiment kiffé. Donc je suis assez contente. On va tester ça tout de suite. Je vais commencer par appliquer une base. Là, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Et en même temps, ça vous permettra de voir qu'on sait bien se maquiller avec des extensions de cils, en sachant que là, elles ont un peu suivi. Je crois que vous voyez que de ce côté-ci, j'en ai beaucoup moins. Ça, c'est fait. Je vais juste appliquer un petit peu de fard couleur chair au niveau de mon sourcil. Au niveau de mon dessous de sourcil, je vais prendre celui dans la petite palette Golden Age de chez Beauty Bay. Ok, alors j'ai mis du fard chair que j'ai un petit peu dégradé. Et maintenant, on va commencer avec la palette. Et la question, c'est sur quoi je pars? Est-ce que je pars sur un truc un peu plus jaune, orangé, avec une petite touche de vert, ou est-ce que je pars directement avec du vert dans le creux? Parce que moi, j'adore ce genre de fard-là, en fait. Mais en même temps, je me dis, tester ces deux-là, ça pourrait être top, avec un petit peu de ça, et pour un peu foncer. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je vais commencer avec le fard Citrine, qui est juste ici, c'est l'espèce de vert un petit peu jaune. Sur un pinceau NYX, c'est le numéro 16 je crois. Ça fait longtemps que je me suis plus servi de celui-là et il n'y a plus de référence. Donc je pense que c'est le numéro 16. C'est l'estompeur comme ça que j'utilisais non-stop avant. C'est un petit peu poudreux mais ça passe. En sachant que moi j'ai déjà la peau à sous-ton jaune. Donc forcément ce genre de teinte demande d'être un peu plus travaillé que d'autres pour que ça puisse se voir. Par rapport à quelqu'un qui a la peau rose et où ça se verra plus. Cela dit, le fard est très chouette. Franchement, c'était un joli fard un petit peu vert, vert ocre. Il s'applique bien. Il se dégrade bien, en sachant aussi, j'ai pas précisé que j'ai mis une base qui ne colle pas du tout, qui va juste permettre que ça tienne, puisque là, comme il fait très chaud, c'est toujours ce que je privilégie en été. Les bases P. Louise, c'est un peu plus clair, ça unifie, ça fait un peu plus ressortir. Mais les bases P. Louise, ça ne tient pas. Voilà, c'est pas des bases pour la tenue, c'est des bases qui font ressortir les fards et c'est très chouette. Mais là, tout de suite, c'est pas du tout ça qui va m'aider à ce que ça tienne avec la chaleur horrible. Avec le même pinceau, je vais venir prendre le fard qui est juste ici, qui s'appelle Tipou. Je vais venir l'appliquer juste à côté. On va dire sur le deuxième tiers, presque jusqu'au coin externe, pour venir légèrement commencer à intensifier. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Acacia, qui est juste ici. C'est le même genre de fard que Tipou, mais en un peu plus foncé encore et légèrement plus kaki. Et là, je vais commencer un petit peu à appliquer au niveau du coin externe. Trop joli, j'adore. En fait, là, ça me fait un peu penser au genre de make-up que j'adore faire avec la palette Triochrome, qui est une de mes palettes préférées de chez Natasha Denona aussi. Vous avez le fard ici Kinétique, que j'adore en fait. C'est un peu plus jaune quand même, ça ressemble légèrement à Citrine, mais Citrine est un peu plus vert. Mais j'adore faire ça avec ce fard là, et je commence à appliquer ça dans mon creux, je fais un halo avec ça, je mets un peu du fard Triochrome justement sur ma paupière, et je trouve ça canon. Et sur des yeux bleus aussi, ça doit être canon, parce que du coup, il y a un petit côté jaune, qui est une couleur opposée, qui pourrait faire hyper bien ressortir tout ça. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Valley, qui est juste ici, qui est un petit peu plus marron, pour un tout petit peu plus réchauffé. Je veux quand même me faire un plaisir et je vais venir prendre le fard Fuchsi parce qu'il est trop beau et j'ai envie de rajouter un petit peu de jaune dans la partie interne. J'espère que ça ira. C'est un fard un peu crémeux. Alors il est trop beau, mais du coup, est-ce que ça fonctionnera pour l'appliquer par-dessus? C'est beau, mais du coup j'ai l'impression que ça se voit pas autant que si ça avait été un fard 100% poudre. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ces fards mat crémeux là. Et surtout qu'en plus le fard un petit peu orangé, ils l'ont mis en mat normal, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça quoi. Ensuite, du coup, je vais reprendre un tout petit peu de Valley et de Acacia mélangé pour venir un tout petit peu avancer au niveau de la paupière. Je vais venir prendre le fard Plantasia parce que c'est le duochrome et que j'ai trop envie de le voir en action. Au doigt, puisque j'applique toujours mes fards lumineux au doigt, je pense que vous savez maintenant. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Quoique, non, vous savez quoi, je vais faire genre le premier tiers. Et puis je vais venir appliquer un autre fard. C'est très très beau. Vous voyez, c'est exactement pour ce genre de fard que j'adore Natasha Denona. Le côté duochrome, il est incroyable, mais outre le côté duochrome, il y a une lumière absolument magnifique qui se dégage de ce fard et c'est trop beau. Et du coup, pour un petit peu la partie centrale sur laquelle il n'y a pas grand chose, je vais venir prendre le fard Macchia, qui chez vous paraît un peu gris alors qu'il est vraiment vert. Toujours au doigt, et je vais venir l'appliquer un petit peu à la suite.
C'est trop beau. En plus, ils se font hyper bien avec Plantasia. Je sais pas pourquoi, mais Plantasia, ça me fait vraiment penser à un nom de Pokémon, quoi. Ça se fond très bien, maintenant les couleurs se ressemblent pas. Je sais de nouveau pas comment ça va sortir chez vous. Mais en fait, on voit vraiment qu'il y a un côté plus doré, un petit peu plus jaune dans Plantasia et que c'est beaucoup plus vert, un petit peu kaki dans Maquia. Alors, du coup, base. Vous vous souvenez de ma vidéo précédente, je vous parlais de la Face Freezy de chez NYX en vous disant que je pensais que c'était un dupe de la Bear With Me. Comme elle existe toujours, je l'ai commandée. D'ailleurs, quand je vous disais que les pots sont beaucoup plus grands, dans la Bear With Me, vous avez 40 grammes et ici 50 ml, donc ça doit être à peu près la même chose. Mais c'est juste que la Bear With Me, le packaging, il est énorme pour rien, quoi, puisque tout ça, en fait, c'est du packaging en trop. Chose qu'ici, vous avez quasiment pas. Enfin, le pot commence à peu près là où le pot commence, vous voyez. Donc soit. Je vais prendre ça et ma petite base ELF parce que je vous en ai parlé aussi. Donc du coup, je vais prendre la Bear With Me que je vais mettre un peu partout pour commencer. Je suis tellement contente de l'avoir reprise. Elle est assez incroyable comme texture. C'est vraiment une gelée qui se transforme en eau. Très agréable à utiliser en été. Franchement, si vous avez jamais testé cette base et que vous avez l'occasion d'une fois juste mettre vos doigts dedans pour un peu voir, c'est trop drôle parce que c'est vraiment une gelée, donc vous devez un petit peu casser des petits morceaux pour la prendre. Est-ce que vous voyez que ça est occupé d'un petit peu de tomber là? Oh, j'adore ça, on dirait vraiment du slime. Mais quand vous le prenez, du coup, ça fait des petites marques. Et puis comme c'est une texture d'eau, en fait, c'est comme si ça redevenait un peu liquide et que ça se remettait. Et on dirait que vous n'y avez jamais touché. C'est incroyable. C'est une base du coup qui n'est pas ni lissante, ni matifiante, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une base que eux disent perfectrice hydratante en gel. Si vous voulez quelque chose de matifiant, si vous voulez quelque chose de lissant, vous l'aurez pas avec cette base là, on va être honnête. Mais je trouve que c'est hyper agréable sensoriellement parlant. Et du coup, je viens reprendre la Puff Puff Primer de chez ELF pour les zones où je vais un petit peu lisser. Celle-ci, pour le coup, elle est moins mate que la NYX, hein, que la Face Freezy. Maintenant, franchement, c'est pas gras ni quoi que ce soit, donc ça passe. Au niveau de mon front, par exemple, ça brille pas de dingue, quoi. Est-ce que j'appliquerai pas ça avec vous, puisque je vous l'ai pas encore montré en vidéo? C'est le Good Apple de chez KVD que j'ai pris en teinte médium 033 et que je trouve très joli. Franchement, il est pas mal du tout, appliqué au pinceau, à l'éponge, mais je le trouve très beau. Alors, les pompes sont assez petites. Maintenant, c'est un fond de teint assez couvrant. La bouteille est canon, avec les espèces de petits effets un peu 3D comme ça sur le verre. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Il y a également les mêmes sur le capuchon. C'est un fond de teint qui est très couvrant mais qui a tout de même un très beau fini sur la peau et je l'aime beaucoup. Franchement, je suis assez contente d'avoir craqué. Et j'étais contente parce que celui-ci c'était plus simple si jamais la couleur n'était pas bonne de pouvoir un petit peu le modifier par rapport à la version en peau, vous voyez, baume, que là j'aurais pas pu modifier. Comme j'ai quand même pris quelques petites couleurs, c'est légèrement clair. Maintenant ça passe. Par contre, j'ai mouillé mon éponge juste avant de filmer et elle est toujours gonflée, mais par contre elle est toute sèche, quoi. Tellement il fait chaud. Alors ce qui est super chouette avec ce fond de teint, c'est que comme je vous le disais, il est très couvrant, mais je trouve qu'il a un très bel effet sur la peau. Il fait pas un effet cakey, un effet hyper maquillé. Alors oui, on voit que vous êtes maquillé, mais franchement je trouve qu'il s'estompe bien. Il ne fait pas un peu de couche sur la peau. Je vous avais expliqué que quand je suis retournée travailler, comme au début je commence un peu plus tard que maintenant, je prenais le temps de maquiller, du coup je pouvais un petit peu vous donner l'évolution des produits sur une journée. Et pour le coup celui-ci je m'en suis servi plusieurs fois pour aller travailler, donc je l'ai porté quand même de genre quoi, de 7h à 17-18h quand je suis rentrée. Enfin quand j'ai décidé de me démaquiller surtout. Alors là moi je l'ai appliqué en assez fine couche, donc ça a bien camouflé. Maintenant vous pourriez en rajouter, c'est ce que je vais faire légèrement sur les zones où je veux un peu plus camoufler, genre ici ma mâchoire et ma joue où j'ai un peu plus d'imperfection et de marques qui se voient. J'ai beau avoir changé ma routine soin, je vois pas plus d'effet que ça. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Je mets de la crème solaire tous les jours. Ces derniers temps, j'avais perdu mon tube puisque j'avais foutu dans mon sac du boulot et que je l'ai transvasé un petit peu partout parce que je faisais à chaque fois des retouches sur la journée. Que quand j'ai du coup plus pu appliquer de crème solaire parce que j'en avais plus, ma peau était quand même un peu plus jolie. Donc est-ce que déjà j'aurais pas tendance à faire des boutons avec ma crème solaire? Peut-être. Et pourtant je trouve qu'avec celle-ci j'en fais moins qu'avec les autres parce que je sais que j'ai une peau qui fait facilement des boutons avec les crèmes solaires. Donc si vous connaissez une bonne crème solaire qui est pas trop brillante, puisque c'est ce que j'aimais bien avec celle que j'ai maintenant, c'est la Isdin je crois, enfin c'est une que j'avais achetée en France. Je sais pas du tout si elle est trouvable en boutique en Belgique. Et elle est très chouette parce qu'elle est pas du tout grasse. Enfin, au moment où vous l'appliquez, vous sentez qu'elle est hydratante, mais elle laisse pas votre visage tout luisant comme le font la plupart des autres crèmes solaires. Et du coup, elle me faisait déjà un petit peu moins d'imperfection, mais je trouve qu'en fait, elle m'en fait quand même. Et du coup, ça m'arrange pas, forcément. En anti-cerne, du coup, j'ai appliqué celui de la même gamme. Donc, le petit Good Apple. Alors, je suis trop perturbée, j'ai toujours envie de presser sur ça parce qu'on dirait une petite pipette. C'est pas une pipette. J'ai pris la teinte Light 11 qui, pareil, était assez jaune et un petit peu plus claire, donc assez similaire à ce que moi j'aime pour mes anti-cernes. L'applicateur est assez chouette, la texture est assez fine pour un anti-cerne aussi couvrant. Par contre, je trouve pas que ce soit celui qui vieillisse le mieux au cours de la journée. Mais en même temps, c'est un peu le problème de tous les anti-cernes couvrants, c'est qu'au cours de la journée, ça vieillit pas super bien. Moi, je trouve qu'un des seuls qui vieillit bien, c'est le Tarte. Voilà, c'est un anti-cerne vraiment, alors il est très couvrant, il est sec, mais pour moi qui ai la peau assez grasse, c'est parfait. Mais je trouve qu'au niveau de la journée, il bouge pas, quoi. Pour vous dire, quand je sais que j'ai des grosses journées, que je vais vouloir prendre des photos, etc., genre quand je vais à Disney,
que je veux que ma peau soit belle et que je puisse prendre des photos toute la journée et que j'ai pas la possibilité de retoucher mon make-up, je fais mon teint avec mon anti-cerne Tarte et c'est canon. Donc voilà, pour moi c'est pas le plus joli anti-cerne, oui il est beau, il tient correct mais il tient pas du feu de Dieu et c'est pas non plus le plus couvrant. Par contre je vais directement venir poudrer, en tout cas très proche de mon ras de cils. Pour le reste je verrai après, mais là en tout cas il faut vraiment que je poudre ça pour pouvoir continuer un petit peu mon teint. Donc je prends une petite houppette, toujours les Make-up Revolution dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo pour vous dire. J'en ai racheté 3. Il y en a déjà une qui est au sale, celle-ci aussi est sale, donc je vais prendre une des nouvelles, mais j'en ai racheté parce qu'en plus il y avait une promo sur Boozy Shop. D'ailleurs vous me demandez souvent quand je parle de ce site lequel c'est, parce que c'est vrai que je pense que c'est un site dont on n'a pas beaucoup parlé, donc l'écriture est peut-être pas hyper intuitive, mais c'est Boozy Shop comme il est écrit ici, donc c'est B2O ZY et puis Shop, donc S-H-O-P. Pour poudrer, je viens prendre mon habituelle poudre de chez Jaclyn Hill que j'adore, qui est toujours ma poudre préférée pour le contour des yeux. Si vous connaissez une chouette poudre pour le contour des yeux, dites-moi. Une des raisons aussi qui fait que l'anti-cerne Good Apple c'est pas mon préféré, je trouve que poudrer, il vient un petit peu terne et c'est pas le plus joli quoi. Ça marque un petit peu. Je vais vous montrer, mais enfin je trouve que mon contour de l'œil est un petit peu marqué quand je mets cet anti-cerne là. Ça fait un peu vieilli, enfin je sais pas, mais je suis pas très fan tout simplement. Pour la suite de mon teint, j'ai envie de faire un petit peu avec des produits de crème. Donc, j'ai acheté ce petit bronzer de chez BH Cosmetics, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est le bronzer Summer Heat Cream Bronzer de chez BH Cosmetics que moi j'ai pris en teinte médium to tan. Alors c'est assez foncé, donc c'est clairement à prendre avec parcimonie, n'est-ce pas? Et je rajouterai peut-être un tout petit peu de celui-ci, c'est le Ultra Cream Bronzer de chez Makeup Revolution en teinte médium parce qu'il est plus froid. Si je vous montre un petit peu les deux teintes en comparaison, là vous avez le BH et là vous avez le Révolution. Il est clairement plus froid que celui de chez BH Cosmetics, donc je pense que je vais d'abord appliquer celui-ci pour réchauffer mon teint. Petit pinceau, j'ai envie de tester celui-ci, c'est le petit blush brush de chez ELF, qui a un pinceau comme ça un petit peu... Mon dieu, c'est très pigmenté. Un petit peu en duo fibre. Je pense pas que ce soit la bonne technique pour ce bronzer là. Wait. Je crois que je vais me servir de celui-là pour un petit peu placer ma couleur. Et puis je vais venir estomper avec un autre pinceau. À savoir celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est le Angled Foundation Brush qui est très beau. En plus d'être très pratique, je m'en sers jamais pour le fond de teint. Mais si vous cherchez un bon pinceau pour tout ce qui est blush et bronzer crème, il est très très chouette. Par contre, comme je vous disais, ce bronzer il est clairement très chaud. Par contre, pareil, quand je regarde dans la caméra, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air estompé. Pourtant, ça l'est. En sachant que par après, je vais poudrer, donc ça sera de toute façon un petit peu moins marqué. J'ai un petit peu avec mon bronzer aussi sur le bout de mon nez. Ensuite, je viens un petit peu essuyer mon pinceau et maintenant je vais prendre un petit peu du Makeup Revolution. Je pense, vous voyez, est vraiment beaucoup plus froid que le BH Cosmetics. Ensuite, en blush. En blush, j'en ai beaucoup. Comment je vais me décider? Celui-ci de chez Milani, le Cheeky Coral, que je testerai bien, qui est assez clair, donc je pense que ça peut aller. Je vais peut-être d'abord tester celui-là tout seul. Pareil, je vais d'abord venir le prendre avec mon petit pinceau, en espérant que ce soit un peu plus pratique pour les blushs, mais en fait je trouve ça petit pour le blush et le bronzer, enfin ça fait que vous devez quand même beaucoup frotter. Là où moi généralement j'aime bien avoir un pinceau avec lequel je peux tapoter sur la zone, mais où je dois pas faire de haut en bas, vous voyez. Parce que pour moi avec les produits crème, au moins vous devez venir tapoter, au mieux c'est parce qu'au plus vous allez devoir venir un petit peu dégrader, frotter, etc. Au plus vous risquez de faire bouger les matières en dessous. Alors par contre c'est super joli et avec le bronzer je trouve que ça se fond très bien. Pareil, j'en rajoute un tout petit peu sur mon nez ici au-dessus. Et j'hésite pas à un tout petit peu venir avec ce qui reste sur mon pinceau un petit peu... faire le lien entre mon blush sur mes joues et mon nez. Ça fait longtemps que j'avais plus fait les petits effets un peu coup de soleil en faisant du blush comme ça un peu partout. Je trouve ça trop beau. Et j'ai aussi envie de venir mettre un petit peu d'highlighter. Je vais appliquer, je pense, un petit mélange des deux. Ce sont les Beauty Light Ones de chez Charlotte Tilbury. J'ai la teinte Pillow Talk et la teinte Spotlight. Je pense que je vais d'abord appliquer la Pillow Talk et ensuite peut-être venir mettre un petit peu de Spotlight par-dessus. Est-ce que c'est abusé si j'essuie mon pinceau et que je garde toujours le même? Non, c'est pas abusé. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur ma main. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et je vais un petit peu tapoter. Alors effectivement c'est joli, par contre c'est un peu foncé encore. Pour un peu corriger ça, on va prendre un petit peu de la teinte Spotlight. Alors par contre avec ce pinceau pour l'highlighter c'est pas top top. Même si c'est de l'highlighter crème, c'est pas... Je crois que j'aurais dû quand même poudrer mon dessous de l'œil après, mais j'avais peur que ça fasse pas beau et tout. Et du coup ça me donne envie de mettre un peu une autre poudre, parce que là je suis pas hyper satisfaite du fini. Ça me donne envie de venir un petit peu avec ma poudre Too Faced, la Primed and Poreless, avec toujours ma même houppette, ce sera très bien. Je vais en fait surtout poudrer un petit peu le centre de mon visage. Donc les zones où je brille généralement un petit peu plus. Par contre là, des petites taches de rousseur avec ce look ça aurait été quand même plutôt parfait. Avant de terminer les yeux, en fait je vais venir faire un tout petit peu mes sourcils. Vous avez été dans ma précédente vidéo de ce petit gel à sourcils de chez Essence, le Thick and Wow Fixing Brow Mascara. Je vous avais dit que je l'aimais pas trop parce qu'il était quand même vachement liquide, surtout par rapport au NYX, qui avait pas des masses de fibres. Et qu'en plus il était fort foncé et un petit peu trop froid. Il y a toujours pas de fibres, donc ça c'est toujours un point qui m'embête. Par contre,
comme mon NYX, je le trouvais quand même assez épais et par moments presque trop sec, j'ai eu l'idée, pourquoi je mélangerais pas un petit peu de ce produit-là dans mon produit NYX. Donc du coup, en gros, j'ai pressé pour arriver jusqu'à le moment où le produit sort et j'ai fait rentrer un petit peu du produit d'essence. Je suis enfermée, j'ai mélangé. Ça l'a rendu un tout petit peu moins chaud, mais la couleur n'a quasiment pas changé. Par contre, il y a beaucoup plus de matière et du coup, ça en dépose plus. Et ensuite, je me suis dit, ok, ça m'embête quand même. Et je réfléchissais en me disant, ok, les deux problèmes principaux que j'ai, c'est trop liquide et trop froid. Je vais tester un truc. J'ai toujours ce produit là de chez MAC dont je me séparais pas parce qu'ils les ont arrêtés alors qu'ils sont incroyables. Ce sont les Fluid Line Brow Gel Cream. J'ai toujours la teinte Dark Brunette qui est ma préférée pour faire mes sourcils en brun. Mais j'ai surtout gardé la teinte Dirty Blonde qui est ma teinte préférée quand je suis blonde ou châtain plus clair. Je sais pas si vous voyez que je l'ai bien prise. En fait, j'ai décidé de sortir un max de produits du tube, mettre de la pommade, les mélanger. Ça a un petit peu rendu la teinte moins froide, surtout ça l'a un petit peu épaissi aussi. Et du coup, je suis arrivée à avoir un truc qui me convient beaucoup plus. On est toujours sur quelque chose d'un petit peu plus froid, mais je m'en suis servi l'autre jour et j'étais assez contente. Alors par contre là, comme j'ai mis du fond de teint liquide, mes sourcils sont tout blancs, surtout celui de droite. Je peux venir me débarrasser un petit peu du trop plein de matière dans mes sourcils. Donc je vais surtout vous montrer dans le gauche, puisque le droit, je vais peut-être devoir ajouter un tout petit peu de poudre dedans, comme il y a pas mal de traces de fond de teint et tout. Mais franchement, c'est devenu beaucoup plus agréable à travailler. Je trouve que ça a beaucoup plus d'intérêt dû au fait que c'est un peu plus épais et voilà, ça travaille un petit peu plus le sourcil. Ça vient légèrement plus le remplir. Par contre, comme la brosse est toujours un peu épaisse, c'est toujours pas super parfait au niveau de la queue, surtout pour avoir un truc bien fin. Et vraiment, du coup, je repasse un petit coup comme ça avec mon pinceau. Et dire, vous savez quoi, j'ai envie de passer directement avec ça de l'autre côté aussi. Parce que du coup, en passant juste avec mon pinceau, j'arrive un petit peu étaler la matière. Et donc du coup un petit peu combler les possibles trous. Par contre ouais, de ce côté-ci où j'ai quasiment pas de poils, au niveau de la queue ça fait un peu n'importe quoi, mais bon. Donc maintenant, comme je vous disais, je vais faire un petit peu mes yeux, enfin le dessous des yeux en tout cas. Alors en crayon qui conviendrait le mieux, je pense que ce serait celui-ci, c'est le Double Trouble des fards à paupières en stick de chez NYX, qui n'existe plus d'ailleurs, c'est trop dommage, les Full Throttle. Je pense vraiment que ça correspondra bien à la teinte du fard. Ouais, ce sera parfait. Donc je vais venir appliquer ça du coup en base, du coup en muqueuse et en ratile, mais assez fin, j'espère que je vais y arriver. Je pense que je me suis déjà foirée sur le fin, parce que là ça va, mais une fois que je vais dégrader... Oh, quoique ça va. Bon, il y a un côté où je suis un peu plus descendue que l'autre, on fera genre on n'a pas vu. Je vais venir un petit peu frotter mon pinceau, donc il n'y a plus de matière crème dessus, et je vais venir prendre le fard Willow qui est juste là, pour venir le tapoter partout sur le ratile, sur le crayon. Et ensuite, je viens prendre un petit pinceau fluffy pour venir dégrader ça. Je vais juste venir un tout petit peu étirer mon petit crayon pour venir faire comme un espèce de fin liner. Donc je vais venir prendre un petit pinceau assez fin mais relativement large de chez EcoTools, c'est le Angle Liner. Et je vais venir prélever un peu de crayon comme ça sur la moitié externe du pinceau. Et ensuite je fais pareil avec le fard Willow. Alors petit point sur ce fard, il est un peu plus vert que ce que je pensais qu'il serait un petit peu plus turquoise à l'application. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, puisqu'il est clairement vert dans la palette. Et maintenant, j'ai envie de passer à l'application d'un fard que je trouve trop beau et que j'avais trop hâte de tester, qui est le Camu Camu, qui est un genre de jaune pastel fluo. Sauf que là, vu que j'ai fort poudré et qu'on anti-cerne, je ne sais pas si ça va prendre correctement. Donc pour essayer de permettre de le booster un petit peu, je vais prendre mon Jumbo Milk de chez NYX, que je vais venir un tout petit peu tapoter au niveau du coin interne, et que je vais venir dégrader avec un petit pinceau. Parce que les fards fluo et pastel... voilà, à même ma peau, surtout la très poudrée, ça prendra jamais. Et là en plus c'est un mat, donc je vais pas commencer à l'humidifier, ça servirait pas à grand chose. Je vais aussi légèrement attirer ce crayon au niveau du coin interne. Ensuite je viens bien essuyer mon pinceau pour pas qu'il y ait de résidus crémeux dedans. Je viens prendre, ouh, ça a l'air quand même bien pigmenté, mon fard Camu Camu. Oh là là, c'est très très beau. J'adore parce que c'est un jaune néon, mais avec une toute petite touche de vert, il est vraiment trop trop beau. Et alors là, j'ai envie de faire un petit rappel de ce jaune fluo. Donc je vais venir prendre mon liner cake de chez Suva Beauty, le Hydra FX en teinte Dance Party, qui est du coup vraiment un jaune néon. Je viens prélever ça avec un petit pinceau liner et je viens faire une ligne juste en dessous de mon liner bleu-vert. La lumière a vachement baissé sur le temps que je mets mon mascara. Donc je vous ai remis plus ou moins un lumière naturel, c'est pas parfait mais on va dire que ça va. Je vais juste du coup mettre du rouge à lèvres. J'ai envie de venir prendre ma petite palette ici de blush crème de chez RCMA. Et la teinte, je pense que c'est Coral Kiss, celle qui est juste ici. Et venir en tapoter un tout petit peu au centre de mes lèvres. Je viens d'abord appliquer un tout petit peu de This Is Juice Gloss de chez NYX en teinte Guava Snap. C'est des petits gloss agréables à porter comme ça, c'est juste pour me faire une petite base. Et c'est pour me permettre d'avoir une petite base pour un petit peu réussir à bien dégrader le petit blush. Donc j'en prends un petit peu avec mon doigt, c'est quand même assez pigmenté.
Et je viens ensuite prendre un tout petit peu de la teinte d'à côté ici qui s'appelle Berry Bliss pour faire à peu près la même chose. Je vais remettre un tout petit peu du This Is Juice Lip Gloss. Et je viens prendre un petit crayon. C'est un lip liner de la marque EOS Studio, donc on peut trouver sur le site Shop Miss A et qui est en teinte Cuddle. Bon, pour vous montrer un petit peu mieux les couleurs, j'ai fermé le store parce que là c'était un peu galère. Je sais pas trop si c'est mieux. Alors par contre de ce côté-ci, la petite ligne de liner, elle s'est mélangée au fard et du coup elle ressort vert par rapport à là où elle ressort bien jaune, même teinte que le fard en coin interne. Franchement ce fard jaune fluo, je le trouve incroyable. J'ai quand même l'impression que vous voyez un petit peu mieux, ne serait-ce qu'au niveau du teint, etc. Par contre, on n'a même pas pu remarquer, puisque je suis trop loin, mais j'ai mis un petit top un peu dans les couleurs et tout de la palette. J'étais dans les petits détails. Bon, du coup, pour revenir un petit peu sur les petits produits que j'ai essayé, mais comme je vous ai dit, le fond de teint, je le trouve très bien. Alors par contre, chez moi, ça file un petit peu dans mes rides, mais j'ai un peu le problème avec tous mes produits. Et en plus là, j'ai pas masse à poudrer, donc c'est normal que ça file un petit peu. La palette, pour revenir dessus, bah écoutez, je la trouve très chouette. Je trouve que les fards se travaillent très bien. J'avais un petit peu peur, parce que comme je vous ai dit, ça fait quand même longtemps là que je me suis plus maquillée les yeux. Et vous perdez un petit peu, vous voyez, votre habilité, etc. Surtout que là, c'est des fards qui sont très pigmentés. Et parfois, les fards très pigmentés peuvent être un peu compliqués à estomper, à travailler. Je pense par exemple aux fards des palettes Norvina. Les lumineux sont très beaux et personnellement c'est le point sur lequel je suis le plus dure parce que des fards mat vous savez en trouver des chouettes qui sont certes peut-être un petit peu moins pigmentés mais vous pouvez travailler en superposition comme par exemple chez Morphe qui sont très chouettes. Maintenant des beaux lumineux comme ça, plein de reflets, de micro paillettes, de duochrome etc. sont des fards qui sont plus difficiles à trouver, qui quand vous arrivez à les trouver coûtent beaucoup plus cher. J'ai utilisé 8 fards sur 15 donc un peu plus de la moitié de la palette. Je vous dis je serais assez curieuse de faire un make-up avec le fard un petit peu jaune puis l'espèce d'orangé puis celui-ci peut-être du marron. Et voir peut-être du coup en mettant la teinte froide, je sais pas trop. Parce que oui, en fait je vous dis, ce fard froid là, je vois pas trop avec quoi le mettre parce que à part celui-ci mais qui est neutre, c'est même pas un brun froid, tout le reste c'est toutes des teintes chaudes. Donc j'ai un peu du mal à voir comment vous pouvez l'utiliser, à part peut-être en coin interne, mais c'est assez foncé pour ça. Je serais aussi assez curieuse de la réagencer, puisqu'à mon avis je vais le faire parce que je le fais pour toutes mes palettes Natasha Denona. Je pense qu'on en a fini pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Si vous voulez voir d'autres tutoriels avec la Yucca palette de chez Natasha Denona, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais des gros bisous. Bye.